Bonjour, bonjour. Bienvenue à tous et à toutes parmi les participants et participantes. On est vraiment ravis de vous retrouver pour cette troisième édition déjà de En scène avec Jérémy Foucré. Du coup, bonjour Sochanda, bonjour Jérémy, j'espère que vous allez bien. Très bien. Hello, Top. super Euh, aussi. Nickel. J'espère que vous allez bien aussi dans le chat. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, si vous êtes en France ou ailleurs. N'hésitez pas à nous le dire. Ce serait super intéressant de voir un petit peu d'où vous nous rejoignez, si je puis dire. Donc pour cette troisième édition, je vais laisser évidemment Jérémy et Sochanda s'introduire, comme d'habitude. Et on va parler CRM. Je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser Jérémy et Sochanda se présenter. Super. Alors, qui commence? Vas-y, Allez, Sochanda, vas-y. je te laisse faire. Super. Je m'appelle Sochanda. Donc, on a créé My Artist Place. On est une plateforme qui met en relation les hôtels et les artistes. Et on a pour volonté de promouvoir les artistes émergents et locaux. Et on va connecter en fait les hôtels localement avec des artistes pour faire des expositions, des prestations artistiques ou des ateliers. Super top. Et, Oh, pardon, vas-y. et ben voilà, moi je suis Jérémy, le fondateur de The Toolbox et un des consultants certifiés Notion. Et comme vous le savez, j'adore utiliser Notion un peu pour tout et aider les gens à créer leur espace de travail. C'est clair. En principe, si vous êtes là, d'ailleurs, ça serait une autre question pour vous dans le chat. Est-ce que c'est votre premier événement en scène ou est-ce que vous avez déjà assisté aux deux premiers? Je suis assez curieuse aussi de savoir ça. Voilà. Bah, écoutez, Jérémy et Sochanda, merci du coup pour votre présentation. Je vais vous laisser commencer. Du coup, c'est Sochanda, hein, il me semble. Tu présentes ton CRM actuel, c'est ça? C'est ça. Donc là, je vais commencer le lancement du partage. Hop. Si je peux les vérifier. Hop, hop, hop. Alors, c'est assez bizarre parce que j'arrive pas à partager mon écran, à partager un tableau blanc sur Miro. Désolée. Est-ce que quelqu'un a quelque chose? Normalement, partage d'écran, c'est l'option qui est tout en haut. C'est Ah, au-dessus du tableau blanc Miro. ok. Alors, est-ce que c'est parce que je suis sur la tablette et que je l'ai pas? Ça, c'est possible. Mais sinon, moi, j'y ai accès. Je peux peut-être le partager si tu veux, si ça Ça fonctionne marche. pas. Bah, si on peut faire ça comme ça, et moi je le présenterai du coup l'espace en question. Je suis D'accord, désolée. ça marche. J'assiste pour la première fois à Livestorm. Je découvre également l'outil. Mais Ok. Alors, attends, il faut que je partage une fenêtre. Du coup, c'est celle-ci. Et voilà. super, ça gère. Est-ce qu'on la voit Super. bien? Ouais, je vais l'agrandir un peu. C'est parfait. Donc là, actuellement, c'est notre espace pour la partie Ouais. commerciale. Qu'on donne accès à l'équipe commerciale. Donc là-dedans, il va y avoir nos associés et nos alternants. On la divise en plusieurs étapes. On a la partie du coup objectif, où on va avoir les appels de prospection, le chiffre d'affaires, les programmes signés, la prospection LinkedIn. Au niveau de la routine, on va le mettre en format Kanban, si c'est possible. Yes. Et là, en fait, ça va être la routine des commerciaux, où lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ils vont avoir leur routine, leurs actions à réaliser au niveau de la prospection et des relances à faire. Juste en dessous, vous me dites quand je vais trop vite, hein. Juste en dessous, là, il y a le suivi de projet, où tout simplement, on va le mettre aussi en vue Kanban de notre côté, et on va l'utiliser pour travailler nos missions. Donc là, c'est mis sous forme business, gestion opérationnelle et amélioration à faire. Un peu plus bas, hop, et après, on a plusieurs vues. On a le calendrier et la chronologie. On a le calendrier des rendez-vous, où là, ce sera nos rendez-vous commerciaux, enfin des rendez-vous commerciaux, et également les rendez-vous entre nous pour faire des points au niveau des résultats de la prospection. Donc, on fait un point tous les 2 semaines pour savoir quels ont été les résultats. Et ensuite, là où on a des grosses difficultés, on a une partie base de données où il y a des ressources un peu en tas. Et également la partie business, où là, il va y avoir toute la partie prospection. Donc, on a le shop ton hôtel au téléphone, le shop ton hôtel au niveau des réseaux sociaux. Et IRL, c'est tout simplement le surplace où on va se déplacer directement dans les hôtels pour aller les rencontrer.
Là, actuellement, on va avoir un point où il y a la prospection téléphonique, où on en est à chaque fois. Donc, à rappeler, mail à envoyer, attente de réponse depuis les mails de relance. En dessous, on va avoir les contacts et les entreprises qui sont rentrés à chaque fois. Et plus bas, c'est les résultats du reporting. Donc là, première session, deuxième session, etc. Un peu plus bas, on a tout ce qui est ressources pour les discours qui ont été utilisés et pour savoir au niveau des réponses qu'on a sur le sujet et pour visualiser les résultats qui ont été donnés sur ces réponses-là. Et là, actuellement, on a trois pages distinctes pour la partie prospection téléphonique, pour la partie prospection sur les réseaux sociaux. Donc, réseaux sociaux, on parle bien de Facebook, Instagram, LinkedIn. Et on va avoir aussi une autre partie qui est sur le surplace, le réel, qui est aussi séparé. À chaque fois, là, les grosses difficultés qu'on a, c'est qu'actuellement, on rentre toutes les coordonnées à la main. Donc, on va sur l'hôtel en question, on va copier et coller le lien, on va rechercher le profil, on va taper le nom et le prénom du contact, etc. Et voilà, ça, c'est vraiment les gros points actuellement. Et là, ce que vous avez, ce que vous voyez, c'est un peu les temps forts et les temps faibles, les tendances du marché qu'on a sur l'hôtellerie, en fait, dans l'hôtellerie. On se fait des petits instants des petits instants un peu marrants dans l'équipe, on se fait des petites blagues entre nous. Tout est normal. Pas mal. Cool. Donc là, c'est nos campagnes. Et après, sur le côté, si tu peux voir dans la page le créatif, quand tu reviens, quand tu descends en bas, tu as la partie ressources, où là, tu vas avoir nos chiffres, par exemple, nos tarifications, voilà, par exemple. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Chez les clients, etc. Voilà, c'est ça. Ok. Bon, c'est cool, hein, ça fait une sacrée organisation. On travaille là-dessus. Génial. C'est déjà pas mal. C'est beaucoup de choses qu'on peut mettre dans Notion et c'est intéressant de voir comment au début d'une boîte, il est possible en fait de construire très facilement ses propres outils et de pouvoir s'organiser dans un outil qui est flexible, qui grandit en même temps que la boîte. Donc, c'est plutôt cool. Alors, il y a pas mal de sujets qu'on va pouvoir aborder, mais globalement, comme on n'a pas beaucoup de temps, on va se concentrer sur essayer de rassembler un peu toute cette partie business dans un outil de prospection qui soit plus confortable à utiliser pour les commerciaux. Parce que là, ça peut représenter pas mal de bruit, pas mal de clics différents, d'aller voir ses objectifs ou ses routines, et puis d'aller dans les différentes pages qu'on peut avoir. Ici, par exemple, sur tel hôtel, où chaque fois, on a la prospection qu'on va devoir aller chercher ici et switcher, passer de l'un à l'autre. Et donc, la première idée, ça va être de retravailler cette partie-là et de voir comment est-ce qu'on peut faire une base unifiée un peu pour tout ça. Je vais arrêter ce partage-là d'écran et on va passer sur une autre page. Alors, fenêtre, onglet. Où est-il ? Ah bah oui, c'est Notion. Hop. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, ouais, tout va bien. Mais j'ai du mal à trouver la fenêtre en fait que je veux partager. Mais ouais, il est un peu ennuyeux. Prends ton temps, papote. Ouais, pas de souci. Déjà, c'est impressionné parce que c'est vrai qu'on n'avait pas. Pour la petite anecdote, pardon, j'ai rencontré Souchanda sur un événement à Paris. Et du coup, elle a été super contente de me montrer son espace Notion. Mais on n'a pas vu évidemment tout l'espace entier. Du coup, je suis contente de découvrir cette partie-là. Mais j'avais beaucoup aimé aussi les portails clients, etc. Enfin bon, je trouve que vous avez vraiment fait des choses sympas en peu de temps au final, parce que tu m'as dit que tu ne l'utilisais pas non plus depuis si longtemps que ça. Enfin, il y a des personnes qui galèrent vraiment beaucoup plus quoi, en ce laps de temps. Et moi, je trouve que c'est déjà un beau boulot que vous avez fait. C'est super sympa.
On est très content de l'entendre. L'équipe sera très content. Seulement d'ailleurs. Et c'est vrai que c'était vraiment une belle opportunité déjà au niveau de la rencontre. Et puis, moi, j'ai pu apprendre énormément de choses. Je ne connaissais pas du tout le fait qu'il y avait des ambassadeurs, ambassadrices de Notion. J'avais aucune info sur le sujet. Et c'est vrai que je trouve que la communauté grandit énormément. Et je suis d'accord sur le fait qu'il y a de plus en plus de monde. Mm. Et on a de plus en plus envie d'apprendre des nouvelles choses sur ces outils no-code. Bon, il y a un bug avec Livestorm, donc je vais devoir vous partager tout mon écran. Je voulais vous partager juste une fenêtre, mais c'est pas très grave. Est-ce que du coup, là, vous voyez mon écran? Ouais. Oui. Ok, bah, c'est génial. Donc on va partir de là. Et ce que je propose, c'est qu'on construise un tableau de bord qui soit en fait, alors ça pourrait être un tableau de bord éventuellement par commercial, mais ça pourrait aussi être un tableau de bord qui soit commun pour tout le monde. Et donc l'idée, c'est de pouvoir tout rassembler sur une même page pour simplifier un peu la prospection. Donc, ce que je te propose, Chanda, c'est me dire, on va regarder ensemble ce qui est déjà construit là, et puis on va pouvoir venir ajouter des choses assez facilement pour compléter un peu tout ça. Alors, moi, je suis parti d'un truc assez simple, c'est que au final, c'était assez cool de pouvoir avoir facilement ses objectifs et sa routine accessible en même temps qu'on fait sa prospection, mais que pour autant, ce n'était pas quelque chose qu'on avait forcément envie de voir en grand tout le temps. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je les ai rassemblés ici dans un petit toggle. Et donc, j'ai utilisé une propriété assez simple de bloc qui s'appelle toggle H1. C'est une liste déroulante, enfin un titre 1 dépliant. Hop, qui va permettre à l'intérieur de mettre les bases de données. Ça pose des problèmes quand on essaye d'afficher des timelines. Okay. Donc typiquement, ce que tu as pour les temps forts de l'hôtellerie, par exemple, ça s'afficherait assez mal dans ce genre de toggle, de menu déroulant. Par contre, si on parle ici de colonnes, par exemple, ça fonctionne très bien. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir les objectifs ici, comme vous les aviez avant, et la routine aussi, comme vous l'aviez avant. Ça me semble être une bonne présentation. Est-ce que ça te va? Moi, je suis super satisfaite. Je trouve ça très bien optimisé. Donc, cool. Ouais. Alors ça peut du coup être une première idée. Hop. Et ensuite, le plus important, évidemment, c'est les pipes de prospection. Donc, au niveau des pipes de prospection, je pense que en fait, on peut repartir carrément de la base de données et plus en fait de la méthode de prospection que tu vas avoir et de comment est-ce qu'on aborde cette prospection. Du coup, il y a plusieurs points qui sont importants. Chez toi, de la manière dont c'était réalisé de ton côté, hop, je vais voir si je peux y accéder depuis ici. Ouais, hop. En fait, il y a donc différentes bases en fonction de si c'est au téléphone ou sur les réseaux sociaux ou bien dans la vie réelle. En fait, je pense que ça, c'est des éléments qui peuvent être assez facilement gérés simplement ici au niveau de la base avec un type où tu vas avoir téléphone. Alors, j'ai mis Insta, mais ça pourrait être du coup réseaux sociaux. Hop. Et in real life. C'est ça, IRL, voilà, c'est ça. Voilà, donc on pourrait les avoir comme ça. Et typiquement, ça permettrait en fait assez facilement de créer des vues et donc d'avoir ce genre de pipeline comme tu l'as de l'autre côté avec à rappeler, mail à envoyer, en attente de réponse, etc. Et donc de pouvoir en fait filtrer ces données-là pour les avoir ici par type. Et tu pourrais créer une vue, par exemple, prospection téléphonique. Ok, super. Et donc ça, typiquement, cette vue-là, tu pourrais ensuite la renommer et tu pourrais l'appeler prospection téléphonique, par exemple. Voilà. Hop. Et donc, dans cette prospection téléphonique, eh ben, là, on n'a pas de lead pour le moment, mais si on va, par exemple, attraper ces leads-là et qu'on va voir ici, hop, on va les retrouver là. Alors là, on a des leads qui sont sans titre, donc on peut les appeler... faudrait leur donner des noms. De ton côté, ce qui se passait, et alors je me demande, je vais tester un truc, vous allez me dire ce que ça donne. Je voudrais, je ne sais pas si ça va bien marcher, mais il se pourrait que ce soit une bonne idée. J'ai un écran assez large sur lequel je peux mettre deux Notion l'un à côté de l'autre. Et donc on va voir si je peux afficher un Notion d'un côté et un Notion de l'autre. Et si vous voyez bien sur vos écrans à vous. Hop.
Ça pourrait être pas mal. Donc, je vais arrêter ce partage-là pour voir ce que ça donne. On va voir si ça fonctionne bien. Est-ce que ça marche comme ça? Pour moi, ça marche. Je vois, je vois les deux pages. Dites-nous dans le chat si vous voyez correctement, si c'est pas trop petit. C'est un peu petit. Moi, je cacherai au moins les menus, enfin les menus, les sidebars. Oui, on peut cacher les sidebars, en effet. Comme ça va grandir un peu. Alors là, par contre, je suis pas au bon endroit. Hop. Hop. Ah. Yep. Ok. Est-ce que ça passe? Ouais, ça le fait? Pour moi, c'est bon. Dites-nous dans le chat. Correct, on voit bien. Ouais. Ouais, on fait comme ça. Ok, bah ça c'est cool parce que du coup, on va pouvoir faire des comparaisons directement. Donc ça, c'est pas mal. Hop. Donc ici, du coup, en fait, les leads, ils sont traités par numéro et ils sont connectés à une base entreprise. C'est ça. Actuellement, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y avait une raison particulière pour ça? Parce que moi, mon idée, c'est qu'en fait, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir plusieurs bases de données avec des contacts, des entreprises et des leads, puisqu'on est dans un CRM. En fait, je pense que tout pourrait être géré au même endroit pour plus de facilité et que typiquement, tu vois, tu pourrais avoir ici, par exemple, l'email, ici, le numéro de téléphone, et qu'en réalité, ça pourrait se faire assez facilement tout dans la même page. Je suis totalement d'accord. Je t'avoue que là, on avait pu... En fait, c'est l'assemblage de plusieurs templates, de plusieurs éléments. Donc, c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Et okay. Du coup, il n'y a pas vraiment de construction sur le sujet, quoi. Ok, donc bah, c'est super. Dans ce cas-là, on va créer différents noms. Enfin, c'est le nom maintenant en fait qui sera du coup ici dans cette colonne-là. Hop, je reprends quelques noms. On a à gauche. Hop. Voilà. Hop, on les a ici. Et donc, maintenant, en fait, on pourrait se retrouver, par exemple, avec ceci. Alors, derrière, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est d'avoir différentes propriétés qui vont venir s'afficher. Ouais. On pourrait, par exemple, avoir une propriété qui serait à relancer. Et donc, cette propriété-là, en fait, elle est assez intéressante. En gros, ce que je te propose, en fait, ici, toi, dans ton pipe, tu as à rappeler, mail à envoyer, attente de réponse, mail de relance, attente de relance. Ouais. Et en fait, ça fait pas mal d'étapes. Je me vrai. dis que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait raccourcir si, en fait, dans tes étapes, tu dis, il y a mail à envoyer, donc éventuellement à appeler. Donc ça veut dire que c'est en fait des nouveaux prospects. Donc typiquement, on pourrait l'appeler comme ça, nouveau prospect. En fait, c'est un prospect vierge, c'est un prospect sur lequel il n'y a pas encore eu d'action. Ensuite, on va avoir le premier contact. Donc ça veut dire qu'on lui a envoyé un mail ou qu'on a essayé de l'appeler. Ça veut dire qu'il y a déjà eu une opération ici. Si on l'a eu, on va pouvoir le mettre en attente de réponse. Et en fait, à partir de ce moment-là, ce qui peut se passer dans le en attente de réponse, c'est qu'on peut avoir une date de dernier contact qui va en fait être la date de la dernière interaction, par exemple la date à laquelle on l'a eu au téléphone. Et typiquement, en fait, là-dedans, avant de le faire passer à l'étape suivante, on peut ajouter une propriété qui va être une toute petite formule et qui dit, en fait, je vais calculer le temps entre maintenant et la date de dernier contact en jours. Okay. Je vais regarder si c'est plus grand, par exemple, ou moins grand que 7, donc ce qui correspond à une semaine, mais évidemment, tu peux changer ce chiffre. Et tu peux dire, moi, je pense qu'il faut rappeler après 5 jours sans réponse, ou je pense qu'il faut rappeler après 10 jours sans réponse. Voilà. Donc là, tu peux changer. Et je vais regarder l'étape de prospection. Et si l'étape de prospection, c'est en attente de réponse, eh ben, je vais venir ajouter, du coup, ici, un petit V. Alors, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est, par exemple, juste mettre un point d'interrogation et mettre, par exemple, à relancer. Comme ça, on aurait du texte et ça peut être plus sympathique avec un petit réveil, par exemple. Hop. Là. Et sinon, on met rien. Hop. Ok. Tu vois. Et ça ferait ça. Et donc, ce qui pourrait être sympa à ce niveau-là, c'est que typiquement, dans ton pipe de prospection, ici, tu verrais à relancer. Tu vois. Et donc, en fait, dans tes leads en attente, tu pourrais les trier, par exemple, par à relancer.
Et donc, je pourrais avoir, par exemple, ici, imaginons Vergalan qui est en attente de réponse, mais qui a été contacté hier, tu vois, qui n'est donc pas à relancer. Ouais. Et donc, ici, dans ma prospection téléphonique, eh ben, il viendrait se mettre en dessous de mon hôtel Colisée qui a relancé. Et donc, j'aurais en fait tous mes leads un peu dans l'ordre de ceux que je dois rappeler, tu vois. Énorme. Et alors, ce que je pourrais faire aussi dans cette idée-là, c'est que je pourrais me dire, bah, je vais faire une vue uniquement avec les leads à relancer, par exemple. Et alors là, ce que je me fais, c'est que je me fais une petite table. Donc ça, c'est bien. Je la fais comme ça. Et en fait, ici, je vais venir la filtrer en disant, mais moi, je veux que quand à relancer contient le petit réveil. Et alors là, est-ce que... Ah oui, il est là, pardon. Hop, je me perds sur mes écrans. Hop là, que quand ça contient le petit réveil. Tu vois? Et donc, ici, bon, j'ai même pas besoin de savoir que c'est à relancer. Ça, je peux masquer parce que ça sert à rien. Hop. Et donc là, en fait, je vais avoir tous mes hôtels à relancer. Et donc, ce qui est cool aussi, c'est qu'à ce moment-là, ce que je peux faire éventuellement, si c'est important, c'est que je peux les grouper en disant, bah, je vais les grouper par type. Et donc, je peux avoir ce que j'ai à relancer in real life, ce que j'ai à relancer sur les réseaux sociaux, ce que j'ai à relancer par téléphone. Et donc là, si je veux vraiment avoir un truc très, très propre, je vais dans le groupe et je dis, je veux masquer les groupes vides. Comme ça, j'ai vraiment que ce que j'ai à relancer. Je suis sans voix. J'ai pas de mots. J'ai trop hâte d'utiliser cet espace. C'est cool. Alors, du coup, bon, bah, ça, c'est une première partie. Alors, ce qui peut être cool aussi, c'est la partie responsable. Donc ici, l'idée, c'est pas d'avoir une base par commercial, c'est plutôt de se dire, bah, on va aller voir les leads et ensuite, on va s'ajouter des responsables. Et donc, je vais dire, bah, par exemple, en fait, tous ces hôtels-là, par exemple, c'est moi qui en suis responsable. Et ce qui est intéressant, c'est que même en travaillant sur un tableau de bord unique, en fait, si j'utilise la fonctionnalité responsable, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir, dans mes filtres, ajouter un filtre qui va être, par exemple, responsable is me. Et en fait, ça, c'est pas une personne, c'est juste le fait de mettre moi, ça va me montrer uniquement mes leads à moi, les leads dont je suis responsable en tant qu'utilisateur. Et donc, ce qui est pratique quand on utilise ça, c'est qu'on va pouvoir rester sur un tableau de bord où, en fait, c'est un tableau de bord commun. Donc, tout le monde peut l'utiliser, mais les gens, les utilisateurs ne voient que les données qui les concernent eux. Ouais. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir une seule page et que tout le monde puisse travailler sur la même page, mais chacun dans sa vue, en fait. C'est énorme. La question que je me posais, c'était savoir est-ce que c'était possible d'avoir une notif, imaginons, sur quand c'est un moment à relancer. Quand tu sais que bah, tu es responsable de ce moment-là et que tu dois le relancer. Une notif Alors, par mail. dans l'idée, c'est quelque chose qui est faisable. Maintenant, je me demande si c'est pas un peu... Enfin, la notif par mail, elle risque d'être un peu tendue parce que quand on regarde ici un 269, par exemple, je sais pas si tu as envie de recevoir des mails toutes les 30 secondes avec quelqu'un à relancer. Je crois que le mail, c'est une communication, enfin, c'est un type de communication qui est un peu... Enfin, que tu n'as pas forcément envie de voir aussi encombré, tu vois, avec des mails automatiques. Par contre, il y a plusieurs autres manières de le faire. Alors, il y a moyen de mettre des notifs dans Notion. Donc, on pourrait imaginer, par exemple, ici, inclure un rappel. Tu vois. Et donc, tu pourrais être rappelé le jour de l'événement. Ça, c'est possible. Et donc, ça envoie un notif à la cloche, c'est ça? Voilà, c'est ça. Mais je ne sais pas si c'est le truc le plus pertinent. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que ici, si tu crées une vue à relancer, en fait, cette vue-là, tu peux aussi copier le lien de cette vue et tu pourrais imaginer, par exemple, avoir cette vue-là. Oula, c'est passé. C'est pas ça que je voulais. Je peux copier le lien de cette vue. Hop. Je vais envoyer vers ici. Et du coup, là, j'ai ma vue vraiment que des leads à relancer. Et donc ça, je peux la mettre dans un encart en particulier, par exemple. Et pour ça, moi, j'aime bien utiliser les encadrés. Hop, et je vais ici me mettre un petit réveil avec lead à relancer. Et donc là, en fait, je peux venir mettre ma base à l'intérieur. Comme ça, ça lui donne en plus une petite couleur. Paf, comme ça met bien trash. Tu vois, et après, tu peux
un peu les couleurs, faire un truc un peu, hop là, un peu sympa. Et donc là, c'était leads à relancer. Et du coup, en fait, ces leads-là, on les voit plutôt bien, quoi. Et donc ça, comme ça, tu sais que c'est uniquement les leads à relancer. Et ce truc-là, tu peux venir le mettre en fait, soit dans le tableau de bord de chacun, soit à un endroit en particulier, mais tu peux l'encadrer, quoi. Et dire, voilà, ça, c'est l'endroit où il y a les leads à relancer. Et donc, chaque fois qu'un lead apparaît comme à relancer, donc typiquement, là, je vais aller dans ma table, et puis ce que je vais faire, c'est que lui, à la place du 2 août, je vais venir le mettre ici au 20 juillet. Il apparaît là, tu vois, automatiquement. Donc, tu n'as pas la notif, c'est un peu moins intrusif aussi qu'une notification. Par contre, tu as une liste d'hôtels à relancer et tu sais que ceux-là, tu dois les relancer, quoi. Et ça t'a une vision directe. Ok, super. Et voilà, et tu l'as en vision directe, en rouge, pour te dire que c'est bien important et qu'il faut absolument checker ce truc-là. Ça marche. Donc voilà, et alors, et bien évidemment, tu peux aussi créer très facilement ce type d'encadré, tu vois, pour des besoins spécifiques, pour montrer quelque chose et avoir cette approche un peu en bloc. Hop. Ok, donc ça c'est plutôt pas mal quand on en est là. Et donc on peut avoir la prospection téléphonique. Évidemment, il est tout à fait possible de dupliquer cette vue et de passer de la prospection téléphonique, par exemple, à la prospection Réseaux sociaux. réseaux sociaux, tu vois. Et la petite différence ici, c'est que alors, là, on va rester cohérent dans le style. On va venir ensuite filtrer là pour dire là le type c'est plutôt réseaux sociaux que téléphone. Ouais. Hop. Et tu peux faire exactement la même chose avec ta prospection in real life par exemple. Et en fait, comme ta base lead hôtel c'est une seule base, tu peux aussi imaginer avoir différents tableaux de bord de cette base, mais où tu vas séparer les vues et où tu vas venir mettre un peu de la même, tu vois, cette vue là en fait, tu vas pouvoir venir l'afficher à un autre endroit. Par exemple, ici, on va créer une page qu'on va appeler prospection réseaux sociaux. Hop. On va venir juste mettre celle-là. Ok. Ce qui est envisageable aussi. Et après, du coup, ce qui est intéressant quand on a cette approche-là, c'est d'avoir une approche où il y a tout simplement moins de bruit, où on va avoir vraiment la data en contexte et où on va pouvoir venir ajouter des informations qui ont trait uniquement à la prospection aux réseaux sociaux. Et ce qui est intéressant derrière, c'est que tu vas pouvoir, imaginons que tu aies plusieurs tableaux de bord comme ça, hop, qu'on va appeler du coup IRL. voilà. En fait, ce qui pourrait être intéressant à cet endroit-là, c'est que derrière, tu vas pouvoir les mettre dans ta barre de gauche, tout simplement, tu vois. Super. Et donc, ce qui est pas mal, quand on pense à ça, voilà, ici, hop, je sais pas si j'ai... je vais la mettre dans mes favoris. Hop. Et donc ici, on pourrait imaginer, du coup, les avoir... en fait, ils vont être là, tu vois. On pourrait imaginer se faire une page et avoir en fait une barre de navigation avec prospection réseaux sociaux. Tu vois. On pourrait même imaginer en fait avoir, je pense que ce serait encore le mieux, ce serait d'avoir une page prospection. Attends, oups, je suis allé un peu trop vite. Page prospection. Hop. Et dans cette page prospection, en fait, on viendrait mettre les trois là pour avoir vraiment une belle arborescence. Et donc, ce que ça donnerait, tu vois, c'est que cette page prospection, tu pourrais la mettre à la racine. Et donc, en fait, c'est celle-là que je viendrais mettre dans mes favoris et pas l'autre. Mais toi, tu pourrais la mettre à la racine. Et donc, en fait, dans prospection, tu vois, j'aurais prospection, réseaux sociaux, IRL et hôtel, tu vois. Super. Ouais. Comme ça, tu as vraiment cette approche aussi navigation depuis la barre de gauche qui peut être vraiment pratique. Ok, top. Donc voilà, ça c'est des choix. Je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise approche. C'est vraiment plutôt au niveau de l'usage au quotidien, de qui préfère quoi, comment. Mais voilà, les deux sont envisageables. Alors, du coup, ensuite, on a quoi? Donc, on a ces histoires de responsables, le dernier contact, la propriété à relancer. Alors oui, il y avait la question de comment est-ce que je crée mes hôtels? Yes. Et donc ça, c'est une super bonne question. En fait, du coup, là, j'imagine que c'est pas mal des listes à la main, vous allez voir, et puis vous devez passer entre Notion, les sites internet, c'est pas forcément pratique, quoi. C'est ça.
Alors, il y a une app qui est assez cool qu'on voit ici en haut qui s'appelle Save to Notion, enfin Notion Saver en l'occurrence, qui est du coup une petite extension web qui fonctionne sur Chrome, sur Firefox, je pense, sur Brave, pas sur Safari. Ouais. Et donc, cette petite... Oula, où est-ce que je suis passé? Cette petite extension, on va pouvoir s'en servir pour créer un formulaire qui va se connecter à cette base de données. Et donc, ça va être assez simple. Hop, ici, je vais pouvoir ajouter un formulaire. Je vais me connecter. Ah ouais, bah là, c'est génial. Alors ça, c'est le seul défaut si on a beaucoup d'espace Notion dans lesquels on est, c'est qu'il faut aller jusque tout en bas pour trouver The Toolbox qui commence par un Z, parce que c'est par ordre alphabétique. Donc, voilà. Ne me jugez pas sur la quantité de mes Notion, s'il vous plaît. J'avoue que là, tu m'impressionnes. Il y en a quand même vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'en ai enlevé. Ouais. Moi, c'est vrai Hop. que j'ai un temps que je les enlève très souvent. Enfin, bon, après, ça dépend. Hein. Si on a besoin d'y accéder, il faut les garder. Mais... Hop là. Donc là, je sélectionne ma base de données, lead hotel. Ce qui est génial, c'est qu'il y a des applications où ça met vraiment des plombes à charger, ça ne fonctionne pas bien. Et eux, là, c'est nickel. Il a bien fait sa connexion API, c'est rapide, ça charge bien. C'est plutôt cool. Alors là, étant donné ce qui vient de se passer avec les templates et le fait qu'on puisse mettre des templates par défaut, ça a fait cracher son extension web. Donc, on ne peut pas toucher à ces fonctionnalités template pour le moment, mais j'imagine que c'est un truc qui reviendra et qui est en vrai trop cool parce que ça permet en fait directement dans le formulaire de pouvoir ajouter un template à partir du formulaire. Donc ça, c'est top. Mais là, ça ne fonctionne pas pour le moment, donc on va faire sans. Ensuite, on peut ajouter le contenu de la page. Donc ça, c'est génial si vous clippez du contenu ou des articles, par exemple, mais dans le cas présent, ça ne va pas être utile. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ajouter des champs. Et donc là, en fait, on crée notre formulaire. Donc ce que je vais faire, c'est ajouter un responsable, savoir qui est la personne qui est responsable de cet hôtel. Ensuite, je vais pouvoir ajouter l'état de prospection. Et cet état, je vais le mettre en nouveau prospect d'office. Je vais pouvoir ajouter le type aussi, et donc je peux choisir le type de prospection que ça va être. Est-ce que je vais les prospecter sur les réseaux sociaux, par téléphone ou en vrai? Et donc ça, je vais le laisser vierge. Hop. Et ensuite, je vais pouvoir aussi, alors la date de dernier contact, c'est pas très intéressant. Envoyer dans celle-ci, ça, je garde ça pour après, mais je pense que c'est pas intéressant non plus. Donc ça, je vais le supprimer. Et alors, il y a toujours 3 champs supplémentaires qui sont la page web. Donc là, je vais mettre l'URL. L'icône, où je vais mettre l'icône du site web, et Content Image. Alors ça, pour le coup, c'est pas du tout utile, donc je vais supprimer. Super. Hop. Et donc là, on se retrouve avec un truc pas mal, où je vais pouvoir sauvegarder et go back. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais nous visiter le site d'un des hôtels qu'on a là. On va prendre Hôtel des Tournelles. Qui a un site internet, super, je vais sur leur site, Hôtel des Tournelles Paris, et donc là, ce que je peux faire, c'est cliquer ici, Notion Saver, sélectionner mon formulaire, lead hôtel, et je vais pouvoir dire, c'est un nouveau prospect, le responsable, ça met un peu de temps à charger, c'est le temps comme c'est la première fois, il est possible que ça mette un petit peu de temps, parce que j'ai quand même pas mal de membres sur mon espace, et donc là, il m'a trouvé, c'est top. Oh. Ah, qu'est-ce qui se passe? Bon, on dirait qu'il y a un petit souci, mais normalement, ça fonctionne. Et le type, je dis par exemple, ça va être de la prospection téléphonique. Et après, si j'ajoute, je vois qu'il m'a mis lestournelles.com, il m'a mis le petit logo des tournelles. Et ici, j'ai Hôtel Les Tournelles, site officiel Paris. Alors là, ce que je vais juste faire, du coup, c'est que je vais supprimer ça. Voilà, c'est ça. Et je vais juste garder Hôtel Les Tournelles. Je refais un petit essai pour la forme. Il y a l'air d'y avoir un petit souci, mais normalement, c'est le genre de truc qui fonctionne. Hop, j'ajoute une page. Je retourne de l'autre côté. Et il est là. Énorme. Et donc ça, c'est cool parce que ça me permet d'aller très très vite, de sélectionner mes hôtels. Ah, mais en plus, il m'a mis comme responsable du coup. Donc en fait, ça a fonctionné. C'est juste que... Ça, c'est pas voilà, petit glitch. Voilà, petit bug d'affichage. Et donc, c'est pratique parce que ça va me permettre en fait d'aller faire un peu ma petite liste sur Internet. Et ce qui est cool, c'est que je peux aussi faire ça, par exemple, au travers d'une liste d'hôtels type Booking ou quoi, et chercher un peu mes hôtels à partir de là et faire mes listes. Et je vais voir tout ça. C'est énorme. J'avais une petite question. Est-ce que tu penses que c'est possible que l'email aussi s'ajoute?
Je sais. En fait, ouais, c'est possible, mais il y a un sujet et je suis en train de rentrer en contact là avec le développeur de cette app pour voir si on peut y faire quelque chose. C'est que ici, tu vois, j'ai ajouté un champ email et j'ai ajouté aussi un champ numéro de téléphone. Et en Ouais, fait, il ne me les a pas proposés parce que c'est des champs qu'il ne reconnaît pas. Donc, ce que tu peux faire éventuellement, c'est que tu vas pouvoir modifier ce champ email et ne pas le catégoriser comme un champ email, mais plutôt à la place le catégoriser comme un champ texte. d'accord. Et pareil avec l'email, le téléphone, pardon, tu vas pouvoir aussi le catégoriser comme un champ texte. Et en fait, si tu fais ça, du coup, tu vas pouvoir, je pense, dans le formulaire, on va réessayer, dans ton formulaire lead hôtel, alors là, du coup, je vais sur un autre hôtel parce que comme on a déjà enregistré celui-là, il va m'embêter un peu. Hôtel Le Colisée, Paris. Il a lui aussi un site internet, c'est super. Donc, je vais sur l'hôtel Colisée. Hop, save to Notion. Je vais dans le formulaire. Je le modifie. Et donc là, je vais pouvoir ajouter des champs. Et donc là, je peux ajouter l'email, le numéro de téléphone. Check. Et donc, ils vont apparaître maintenant dans mon formulaire. C'est très dommage qu'ils ne puissent pas accepter plus de champs. Par contre, les champs date fonctionnent, donc ça, c'est cool. C'est marrant parce que je suis en train d'utiliser en ce moment pour créer un outil pour un hôtel. Et donc, ils ont besoin des dates d'arrivée et de départ. Donc ça fonctionne assez bien. Mais pareil, pour l'email et le téléphone, ils ont le même sujet. Mais donc, si pour vous, c'est pas trop un sujet de pouvoir utiliser la fonctionnalité email et la fonctionnalité de téléphone, que c'est juste plutôt à titre informatif, à ce moment-là, vous pouvez les mettre là. Sinon, donc là, je fais Save et Go Back. Et donc ici, je vais pouvoir dire, bah voilà, Hôtel Le Colisée. Je peux choisir mon type, réseaux sociaux par exemple, et ajouter mon email. Et donc là, ben, je peux aller en bas. Et donc là, ce qui est cool, c'est que je vais pouvoir faire, hop, le tel, je copie, je colle, et l'email, pareil, je copie, je colle. Je pense que tu pourrais faire aussi... attends, ah mince, ça m'a ouvert un boîte mail. Ah non, ça a ouvert ici. Ça, quand c'est des liens cliquables, c'est pas évident, parce que sinon, il y a juste moyen de l'attraper. Hop, ça m'a tout enlevé. Super. Bon, je recommence. Tac, mon email. Ouais, ça, c'est pas terrible. Mon tel. Mon type. Bon, il a un souci avec ça aujourd'hui. En tout cas, ça nous économise déjà énormément de temps, donc Ça devrait, ouais. c'est déjà fou, quoi. Hop. Et alors là, en fait, il y a un truc qui peut être intéressant, c'est que si tu fais à ce moment-là, par exemple, bah, je vais l'ouvrir plutôt ici. Si tu fais ça, il va te l'ouvrir directement. Donc, au pire, tu pourrais imaginer les avoir. Enfin, il va t'ouvrir la page tout de suite. Bon, ça met du temps à charger, mais je pense qu'on voit l'idée. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, Ouais, Notion, ouverture sur browser, c'est pas toujours ouf. Hop. Donc voilà, j'ai mon hôtel Le Colisée qui est là. Hop. Super. Et là, pour le coup, j'ai pas de responsable, mais je peux l'ajouter par la suite. Et du coup, ils sont un nouveau prospect. Donc, dans ma liste de prospection, je vais les ajouter. Enfin, ils vont venir s'afficher ici, quoi. Ok. Super. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et donc, ça permet d'avoir ta liste que tu vas pouvoir filtrer par responsable et donc créer des vues, par exemple, par responsable, que tu vas aussi pouvoir filtrer au niveau des relances et que tu vas pouvoir aussi filtrer par étape de prospection. Alors, j'ai vu que de votre côté, quand on ouvre une page ici, il y avait aussi différentes propriétés quand on va au niveau de l'hôtel. Ça, j'imagine que c'est plus après en tant que client et tout, où vous voulez vraiment avoir tout ça, 4 étoiles, etc. En fait, c'était simplement par rapport aux données qu'on avait. On essaie de récupérer le plus de data possible pour voir un peu combien de 3 étoiles va nous répondre, sur quoi les 3 étoiles nous répondent le plus. Est-ce qu'ils nous répondent plus sur Insta, sur téléphone, par D'accord. Facebook, tu vois. C'est Ok. vraiment pour avoir le plus de data possible, en fait, qu'on va Ok. essayer. Alors, du coup, ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est qu'on peut imaginer, tu vois, ça, est-ce que ça arrive que vous fassiez de la prospection du coup à la fois sur Insta et sur pour le même lead et sur Insta et in real life et de l'autre côté aussi par Ouais, téléphone? totalement, ça Ok. peut. Dans On ce peut. cas-là, en fait, Ouais, dis-moi. ce dont tu vas avoir besoin, c'est probablement de dupliquer ça. Hop.
Et en fait, on va l'appeler prospection et j'écris n'importe comment. Prospection IRL, par exemple. Ouais, Et en fait, on va faire 3 pipes différents. Tu d'accord. vois. Yes. Comme ça, en fait, c'est le même lead, mais que tu vas prospecter à différents endroits. Ouais, c'est totalement ça. Tu vois. Et donc, prospection, par exemple, RS. Et on en refait une dernière, prospection telle. C'est ça. Si tu vois dans le RS, si on distingue du coup l'Instagram au Facebook ou au LinkedIn, Tu peux aussi le faire. En fait, après, j'imagine que ça va. Enfin, après, tu vas créer. Enfin, plus tu fais ça, plus tu vas créer du bruit. ok. Mais c'est envisageable, quoi. En fait, ce qui est aussi intéressant, c'est que derrière, quand tu vas rentrer dans ta page, donc là, tu vois, hop, ça se multiplie. Hop. Ce que tu peux faire, c'est que tu vas pouvoir. Hop, pardon, c'est là. Tu vas pouvoir ici masquer la propriété quand elle est vide. Ok, Tu vois. Et donc, ça permet de se dire, bon, ben, si j'ai pas commencé la prospection, je le vois pas dans la fiche. d'accord, ça marche. Tu vois. Et donc là, je vois que la prospection RS. Hop, et tu vas pouvoir faire ça. Et donc là, tu peux ajouter en fait tes différents types de prospection, ça, il n'y a pas de souci. Et Super. tu peux les mettre, tu vois, tu les mets tous les uns en dessous des autres. Et tu peux venir, du coup, à la place d'avoir prospection RS, tu peux imaginer avoir plutôt Instagram. prospection Facebook, Insta. Est-ce que je peux Voilà. me permettre de vous interrompre? Oui. Oui, C'est en rapport avec ça, hein. Je suis en train de penser, étant donné que pour les réseaux sociaux, il y a beaucoup de, comme tu dis, de canaux, en fait, tout simplement, est-ce qu'on ne pourrait pas, enfin, c'est une suggestion, utiliser, non, juste pour celle-ci, hein, une propriété statut à la place d'un select, parce que dans les statuts, désormais, on peut faire des sous-groupes, c'est-à-dire que ça fait les statuts déjà de base, donc non commencé, en cours, terminé. Et après, dans cela, on peut ça va du coup nous garder quand même la cohérence de l'état global. Et puis après, dans chaque état, donc par exemple en cours, on pourrait très bien détailler LinkedIn, en cours LinkedIn par exemple, enfin les différentes étapes en fonction du canal. En fait, c'est intéressant et je pense qu'il y a quelque chose à creuser, mais à première vue, comme ça, le souci, c'est qu'il peut y avoir qu'un seul état à la fois. Alors Oui, que là, tu vas oui, avoir ça plusieurs états à la englobe. fois. Tu vois, tu peux être un état sur Facebook et un autre sur Insta. Ah, ah oui, du coup, parce que vous faites en parallèle sur les différents réseaux. C'est ça. Ouais, c'est Ah possible. d'accord, ok. Ok, On ok, peut, très bien. on va pas Oui, avoir le même effectivement, ça marche. interlocuteur, par exemple, en réel que sur Instagram, imaginons. Ok, ça marche. Oublions du coup. Mais c'est vrai que Du cette coup, vue-là est intéressante. ouais, du coup, mais après, oui, sinon, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est en effet d'utiliser ces propriétés de statut. Je les utilise surtout quand on est sur des projets, parce qu'en fait, il y a un point sur ces propriétés qui est, si on en sélectionne une, hop, on a le affaire en cours terminé, et il me semble que quand on va modifier la propriété, moi, je ne sais pas si on peut modifier ça, en fait, le affaire en cours et terminé. Ouais, Camille, tu sais, je suis pas sûr, hein. Je Là, sais. le petit Non. texte gris, je pense pas qu'on puisse le modifier. Enfin, moi, j'ai jamais réussi. Du coup, en fait, ces groupes, ils sont fixes. Ok, Et du coup, c'est génial pour des projets, mais là, pour des états, ça risque d'être un petit peu compliqué. Hop. ok. Et donc, tu pourrais imaginer avoir différents pipes de prospection avec différentes vues et donc de dire ben, où est-ce que j'en suis sur Insta. Alors là, ce serait probablement pas mail à envoyer, ce serait DM envoyé par exemple, ce genre de choses. Et tu pourrais aussi avoir un statut différent pour la prospection IRL en mode j'ai été sur place par exemple. Ce genre de choses-là, quoi. Et donc oui, tu pourrais tout à fait imaginer avoir différents pipes. Et après, tu peux aussi changer la complexité de tes formules et par exemple que la relance, ce soit relance téléphonique par exemple, Ok, ou bien que ce soit relance Insta, et du coup que ça fonctionne par rapport à tes contacts. Et tu pourrais aussi avoir des derniers contacts Insta. Mais ce dont j'ai peur avec ça, c'est qu'au fur et à mesure, en fait, ça devienne de plus en plus compliqué, que tu aies plein de propriétés et que tu aies du bruit.
Et le bruit, c'est un peu l'ennemi de la productivité. Plus tu as de bruit et plus c'est difficile de s'organiser. Moi, je conseille toujours de garder hyper simple. Donc, si j'étais toi, je mettrais. Après, je comprends que évidemment, tu as de la prospection sur plusieurs canaux à la fois. Mais j'essaierais de limiter au maximum le nombre de propriétés, le nombre de pipes différents. C'est plus simple et tu auras probablement des meilleurs retours aussi comme ça. Là, actuellement, ça me va très bien. De toute façon, j'ai pas d'autres éléments sur le sujet. Donc voilà. Ensuite, il y avait du coup une question d'envoi vers celle-ci que j'ai vue ici dans tes. C'était dans les leads, je pense. Je crois que c'était ici. C'est ça. En fait, dès qu'on passe à l'étape statut. Voilà, c'est ça. Ok. C'est ça. Donc en fait, c'est dès qu'on passe à l'étape 1, donc dès que on prend le premier rendez-vous, on fait forcément un rendez-vous physique. À ce moment-là, on le passe sur celle-ci. Ok. Et ben en fait, je sais pas si on va avoir le temps de le faire maintenant, et c'est pas tout à fait relié à Notion, donc c'est peut-être pas la meilleure idée. Par contre, en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux automatiquement les envoyer vers celle-ci. En fait, si tu as toutes les infos qui sont là, donc tu as tes infos, tu vas avoir tes infos de contact aussi, tu vas avoir toutes les infos dont tu as besoin dans celle-ci, tu pourrais imaginer les rentrer déjà dans Notion. Je sais que celle-ci n'est pas forcément l'outil qu'on a envie d'utiliser au quotidien et dans lequel on a envie de mettre les mains tous les jours. Du coup, en fait, ce que tu pourrais faire, comme il y a une API, tu pourrais ici juste cocher la case et dire « je veux l'envoyer dans celle-ci » à partir du moment où toutes les infos sont complètes. Et en fait, ce qu'il va faire, tu peux faire cette petite automatisation avec Make, c'est qu'en fait, il va vérifier ce qui se passe ici. Et quand tu vas cocher cette case envoyée dans celle-ci, il va prendre les informations de la ligne et il va pouvoir aller créer en fait automatiquement un record dans celle-ci. Super. Et donc ça, tu peux le faire avec make.com. C'est make.com, ok. Ouais, qui est un outil d'automatisation. Effectivement, on pourrait faire une session entière là-dessus. Oui, on pourrait. Et est-ce qu'il y a des questions dans le chat un peu? Il y en a pas mal. Ouais. Donc, c'est pour ça. Je ne sais pas si vous avez vu globalement à peu près tout. Est-ce qu'on prend le temps peut-être de repasser sur les questions? Moi, j'avais des petites questions. Enfin, j'en avais une seule en soi. Vas-y. C'était par rapport au reporting. Parce que je ne sais pas si vous avez vu, on a un tableau qui est connecté au niveau du reporting. Est-ce que vous avez pu voir les colonnes qu'on a actuellement? Est-ce que tu penses qu'il y a une manière facile, en tout cas, de faire notre reporting sur un compte, enfin, de placer Alors, je pense que la meilleure manière de faire du reporting, en fait, c'est d'utiliser un outil qui s'appelle... Comment il s'appelle? Notion Chart, je pense, un truc comme ça. Ok. Ou peut-être c'est NoCharts ou Notion Charts. Attends, je vais regarder. Il y en a plusieurs. Oui, c'est celui-là, nochart.io. Ok. Ça marche pas trop mal. Hop. Et avec ça, donc, tu peux créer des petits tableaux de bord. Et en fait, la meilleure manière pour que ça fonctionne, c'est que tu vas avoir besoin pour faire du reporting d'avoir des dates précises, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas... si tu veux que ton reporting soit fait de façon automatique, ce qui est quand même l'objectif, j'imagine, et ben, tu vas devoir avoir des dates spécifiques. Donc, en fait, ça veut dire que tu dois transformer ici tes étapes. Tu vas devoir les transformer en dates. Et donc, tu vas devoir dire, par exemple, la date d'appel, la date de dernier contact, tu peux la mettre, mais genre, tu vas devoir dire la date de prospection, ça a été tel jour. La date d'appel, ça a été tel jour. La date d'envoi du mail, ça a été tel jour. Parce que ça va te permettre de faire des graphiques en fonction du temps et de dire, en fait, à telle semaine, j'ai appelé autant de gens. Ok. Tu vois, à telle semaine, j'ai enregistré autant de nouveaux contacts. À telle semaine, j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Et donc, en fait, du coup, ça, c'est le mieux, c'est avec des dates. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, quand tu vas changer ici et tu vas passer, par exemple, de à rappeler à mail envoyé, et ben, en fait, on ne sait pas quand tu as changé la date. Donc, automatiquement, et ben, tu vas pas pouvoir dire ça a changé à telle date. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, tu devrais dire manuellement, aller ajouter en disant, bah, cette semaine, lui, il est passé de telle étape à telle étape. Mais tes commerciaux, ils vont péter un plomb si tu fais ça. Je pense qu'ils vont juste... en fait, ils vont juste pas le faire parce que humainement, c'est un travail de machine, en fait. Donc, c'est pas envisageable. Donc, des CRM classiques font ça très bien.
Genre un Pipedrive, par exemple, fait ça et va te donner un reporting méga précis. Mais Notion ne fait pas ça. Et du coup, la manière la plus intéressante, quand ton process sales il est méga clair, c'est de dire, je transforme mes étapes en dates, tout simplement. Ok, ça marche. Petite question pour toi, Jérémy. Il y a Marco qui demande si on peut faire une petite démo de ces graphiques, de ces graphes, de ces charts. Je suis en train de réfléchir. J'ai une trop bonne démo, mais je ne peux pas vous la montrer parce que c'est un truc chez un client. Mais ouais, ok, on va essayer. Du coup, qu'est-ce que j'ai? J'ai des dates de dernier contact, j'ai des relances. Le truc, c'est que cette base, elle n'est pas suffisamment fournie pour donner un échantillon qui soit représentatif, en fait. Donc, je peux faire quelque chose, mais ça va pas être ouf. Est-ce que je peux vous montrer dans les graphes à quoi ils ressemblent? Ah, ça, ce serait génial. Si je peux juste aller là-dedans, je peux le voir. Ouais, je peux vous... Ah, bah génial. Je suis pas obligé de rentrer dedans. Ah, zut. Là, c'était pas malin. Yes, delete. Je veux copier. Pourquoi ça s'affiche pas? Éditer, copier. Super. Hop. Créer, intégrer. Donc là, c'est des graphiques qui sont branchés à un CRM, en fait. Bon, ça met un petit peu de temps à charger. Voilà. Okay. Donc ça, c'est le nombre de premiers contacts par mois depuis le début de l'année. Donc en gros, combien est-ce qu'on va chercher de leads chaque mois? Voilà. Et donc ça, c'est fait par nocharts.io, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et donc, il va me dire à chaque fois là combien je vais avoir d'opportunités qui s'ajoutent. Et en fait, ce que je fais, c'est que je calcule le nombre de dates par mois. Donc, combien il y a d'occurrences par mois. Et je vais faire la somme, en fait, du nombre de colonnes, enfin, du nombre de cases qui sont pleines. Ok. Pour un mois spécifique. Donc, ça, c'est nocharts.io. C'est pas mal, ouais. Il nous reste 10 minutes, je pense, enfin même pas. Donc, je pense que ça serait bien qu'on... On va passer aux questions. On passe aux questions. Alors, voyons voir. Je repasse rapidement pour voir s'il y en a certaines auxquelles je n'ai pas encore répondu. Il y en avait une. Enfin, je vais refaire à l'envers. Du coup, Lorraine, demandait si on pouvait faire l'automatisation avec Zapier ou N8N, ou est-ce qu'on recommandait Make pour celle d'envoyer vers celle-ci. Et on dit. Il me semble qu'avec Zapier, on ne peut pas. Oui, donc voilà. N8N, je n'ai pas mis les mains dedans perso, donc il y a moyen qu'on puisse. Mais en tout cas, avec Make, ça marche super bien. Donc ça, j'en suis sûr. Là-dessus, je peux mettre mon nom si vous voulez. Mais sur N8N, je ne le ferai pas. Et sur Zapier, je pense que ce n'est pas possible. Il me semble non plus. Et de manière générale, c'est quand même très limité les actions qui sont faisables sur Zapier. Avec Zapier, ouais. Avec Zapier, Alors, je recherche. Ah oui, Morad qui demandait est-ce qu'il est envisageable d'utiliser Save to Notion pour ajouter uniquement le nom et le lien de l'hôtel, le lien web, et ensuite comme des outils d'enrichisseurs type Drop Contact, Datagma, Apollo pour enrichir les contacts via Make ou Zapier? Ouais, c'est envisageable. Via l'API, c'est envisageable, ouais. Via l'API ou via un CSV, ouais, je pense que c'est possible, ouais. Nickel. On va voir s'il y en avait d'autres. Donc, on n'a pas répondu. On a beaucoup échangé dans le chat, c'est super parce que d'habitude, c'est assez tranquille. Et là, je vois qu'on a on n'a pas beaucoup de monde, mais vous êtes très, très engagés, donc c'est nickel. Cool. Et visiblement, ça plaît bien, toutes ces petites astuces. Non, je crois que pour le reste, c'est bon pour le moment. Alors, on va voir les questions les plus récentes. Quelle est la brique la plus compliquée et la plus utile dans Notion? Marco demande ça. Pas facile cette question. La brique la plus compliquée. Bah, ça dépend pour qui en fait, je crois, parce que beaucoup de gens ont du mal avec les bases de données liées. Et du coup, tout ce qui est roll-up, donc des agrégations en français.
Ouais, je pense que ça, c'est probablement un truc avec lequel les gens ont du mal. Probablement, et du coup, en fait, ça appliqué aux templates, genre les templates dynamiques. Mais c'est un truc qui est tellement compliqué que je crois que même l'équipe de Notion a parfois du mal avec ça. Il y a des fonctionnalités qui sont un peu, enfin, des fonctionnalités qui marchent pas comme on attendrait, ou pas mal de bugs, des trucs qu'il faut corriger, parce qu'en fait, l'outil est tellement flexible et offre tellement de possibilités que je crois que ça doit être très très compliqué pour les équipes techniques d'essayer de trouver tous les cas d'utilisation et tout ce que les gens vont faire avec. Clairement. Clairement, parce que les utilisateurs sont sans cesse en train de repousser les limites de l'outil, quoi. Donc, c'est vrai exactement. Que donc, en fait, ouais, c'est ça. Il n'y a pas une brique compliquée, mais je pense que si on mixe template, roll-up et relation, on se retrouve dans des trucs, ça peut vite, ça peut vite partir en live. Et les formules, effectivement. Florent qui dit les formules, ouais. Ouais. Même les formules, quand on a le temps, franchement, ça va. Faut juste prendre le temps de se poser dessus. Il faut prendre le temps de comprendre la logique, la syntaxe, je vais dire la grammaire, non, la syntaxe, parce que je peux vous le dire, moi, les maths, c'est pas du tout mon truc, ça n'a jamais été mon truc, et du coup, les formules au début, j'ai eu vraiment du mal à m'y mettre, plus par appréhension qu'autre chose, et au final, à partir du moment où on comprend la syntaxe et 2-3 règles, des astuces, des bonnes pratiques, disons, ça va beaucoup mieux. Et est-ce que vous avez des ressources où on peut retrouver un peu ces astuces, ces bonnes pratiques pour se former un peu sur les formules? Eh bien, vas-y, Jérémy, je ne sais pas si tu en as de tête. Je crois que Shubham, il a fait une vidéo là-dessus qui est pas mal. Il y a plein de gens qui ont fait, à mon avis, des formations là-dessus. En fait, il y a tellement de contenu. Il faut trouver surtout un influenceur ou un producteur, un créateur de contenu que vous aimez bien, en fait. C'est surtout ça, je trouve. C'est comme, c'est ça qui est génial avec Internet, c'est qu'il y a tellement de contenu, mais quand on est à l'école, parfois, on a des profs qu'on n'aime pas. Et du coup, on a du mal à encaisser la matière. Je pense mais en fait, sur Internet, il y a plein de créateurs qui disent la même chose. Et donc, il suffit juste de choisir son créateur préféré. Et des vidéos sur les templates, il y en a des tonnes. C'est clair. On a pas mal. Dans le chat, tout le monde en parle. Vince, effectivement, qui est aussi un ambassadeur donc, de Creacity. Peut-être que vous connaissez son nom de chaîne YouTube. Il en parle énormément des formules. Donc, il a même fait un espèce de petit guide. Vince, il aime bien les formules. Ouais, il aime bien. Motion, donc ça, c'est Thomas. Il y a pas mal de ressources. Dans la communauté, on a pas mal de gens qui sont fous. Et puis, le canal, justement, Formule, c'est généralement un des canaux qui est le plus actif sur Discord. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour, il y a beaucoup de trucs. Marco qui dit on se retrouvera, je suppose, au No Code Summit fin septembre. Alors, je ne sais pas si Jérémy, tu y vas. Moi, je n'irai pas parce que ça tombe sur mon anniversaire. Donc, ne m'en voulez pas, mais. Pas d'anniversaire No Code? Non, non, quand même. J'y ai pensé, mais je me suis dit non, je préfère le passer avec mes amis tout de même. Oui, nous, on sponsorise l'événement, donc on sera là. Cool. Trop cool. Faire un petit talk d'ailleurs. Je vous expliquerai comment est-ce que les boîtes de services se transforment avec le no-code. Sympa. Tu vas presque me donner envie d'y venir. On fait des Rex Notion aussi si tu veux. On va faire un petit atelier Notion aussi. Donc. C'est sur 2 jours de toute façon. C'est le 29 et le 30. 29 et le 30, ouais. À voir. À voir. En tout cas, vous êtes les bienvenus pour y aller. Je vais peut-être mettre le lien si jamais vous ne savez pas du tout de quoi on parle. Hop. Je ne sais pas si vous avez encore des questions dans le chat. Parfait. Morad qui dit « Cette démo me confirme que le no-code facilite la prise en main. Maintenant, il faut tout de même être en capacité de bien définir ses besoins et ensuite structurer la data pour obtenir la bonne / juste vue pour faciliter la prise de décision ou action. » Mais c'est le plus dur en vrai. Ouais. C'est que ça a l'air facile comme ça, mais c'est juste parce que je passe des heures et des heures et des heures et des heures sur Notion et que j'ai une boîte qui construit des outils en no-code qui sont aussi beaucoup plus complexes que celui-là. Mais c'est un job de développeur en fait. Donc en fait, il y a la capacité énorme de faire des choses, mais être capable de bien définir le besoin et savoir après surtout comment en pratique construire un outil qui est simple, qui est facile à utiliser au quotidien et qui va donner envie en fait de passer du temps dessus et de ne pas rester dans des vieux usages.
En réalité, c'est pas si simple du tout. Ça veut dire, même nous, sur les outils qu'on construit pour des clients, des fois, il faut qu'on s'y reprenne à 1, 2, 3 fois d'itération parce que, en fait, juste la manière de l'utiliser, bah, c'est pas nous qui décidons, c'est l'utilisateur, en fait. Et donc, il faut faire quelque chose qui convient à l'usage au quotidien. Et ça, c'est loin d'être simple. Bah, c'est du produit, en fait. Plus que du no-code, c'est des compétences de produit. Totalement. Moi, je vous dis aussi un gros merci. Je pense qu'on sera heureux de vous faire des retours sur le sujet, que l'équipe sera heureux de l'utiliser. Trop bien. On espère. Ben, n'hésitez pas à nous faire une démo. Hein. On va rester en contact. Comme ça, peut-être qu'on verra d'ici quelques mois une démo du nouveau CRM. Ça pourrait être cool. Mais merci à toi du coup d'avoir accepté aussi l'invitation. C'est super. C'est encore une fois un beau cas d'usage. Et puis pour le coup, ça s'applique quand même à énormément d'entreprises, de boîtes. Donc c'est bien. C'est assez concret, quoi. Trop cool. Merci à vous. Et ben, merci à tous. Et on vous retrouve le mois prochain, du coup. Ou le mois d'après. Le mois d'après. En septembre. Non, le mois d'après. Parce qu'on est déjà en août. Mais c'est parce qu'on est en retard. On aurait dû faire ça en juillet. Oui. À voir. Mais c'est vrai que septembre, ça va être, je pense, un petit peu. On vous retrouve en octobre. En octobre, voilà. On sera bien carré. On vous retrouve en octobre. Merci à toi encore une fois, Jérémy, pour tous tes conseils avisés et puis avec grand plaisir. C'est tout. Et comme tu viens de le dire, on se voit du coup en octobre. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre à ce moment-là. Évidemment, on en parlera sur partout, les réseaux sociaux. Enfin, vous nous avez trouvés, donc vous nous retrouverez. En principe, ça devrait aller. Et surtout, écoutez, passez une très bonne journée, une bonne fin de semaine. Et au plaisir de discuter, encore une fois, avec tous à travers la communauté et le reste. Voilà. Merci à tous. À bientôt. Salut.